Ok, un Brésilien 1872. On va lui jouer E4. Et il nous joue C5. Il nous joue C5. Donc on va jouer cavalier F3, on va développer les pièces. Et il nous joue D6. Donc D6, ça peut amener à trois variantes différentes. Il y aura la dragon, il y aura la Najdorf, et il y aura la Schneewingen. Donc on va jouer D4. On va voir qu'est-ce qu'il va nous jouer. Donc la Schneewingen, c'est des idées avec E6, fou E7, petit roc. On a la Najdorf avec A6, E5. Et on a la dragon avec G6, fou G7, petit roc. Donc on va voir ce qu'il va faire. Donc là, on défend le pion qui est en l'air. Ok, il nous joue A6. Donc A6, ça peut encore amener aux trois variantes. On peut jouer A6 dans la Schneewingen, on peut jouer A6 dans la dragon, et on peut jouer A6 dans la Najdorf. Donc pour l'instant, on sait pas trop ce qu'il va jouer. On va garder le fou en E3. Et il nous joue B5. Ok, donc c'est la Najdorf. Donc après, il va jouer avec E5. Donc B5. Donc déjà là, immédiatement, il nous menace B4. Qui va nous bouger le cavalier. Et gagner... qui va gagner donc le pion en E4. Donc ici, on va jouer F3. On défend le pion. Et donc en F3, ça a deux postes. Donc ça sert à deux choses différentes. On défend le pion en E4. Et on empêche cavalier G4. Qu'on va pouvoir faire dame D2. Pour embêter notre fou. Donc la dame D2. Donc ça sert à deux choses, F3. Et donc là, il nous joue dame A5. Donc il a toujours pas joué E5, qui est quand même très important. Il me joue dame A5. Donc dame A5. Dame A5, je pense qu'on va jouer... Donc si je joue grand roc, il faut faire attention à B4. B4, cavalier bouge et dame prend A2. Il n'y aura plus la tour. Donc ici, peut-être... jouer un cavalier B3 très tranquillement, étant donné qu'il va jouer E5 plus tard. E5 plus tard. En jouant cavalier B3, de toute façon, ça sera obligé. Donc là, si je peux jouer cavalier B3, ça fait bouger la dame. Donc pourquoi pas. Sinon, je peux jouer fou E2 aussi. Ok, on va commencer par fou E2, de toute façon, c'est... On termine le développement des pièces. Non, peut-être pas fou E2. Non, on va jouer cavalier B3. Cavalier B3, j'aime bien, parce que fou E2, ça bloque la dame un peu. Alors cavalier B3, de toute façon, il ira en B3, notre cavalier. Donc autant le mettre directement. Et maintenant, il a fait dame A5 pour rien. Il revient en C7. Et maintenant, on fait grand roc. Ok. Donc là, on a la position habituelle, sauf qu'il a pas joué E5. Là, il faut qu'il joue E5. Il peut jouer avec G6 peut-être, mais c'est plus rare. Mais bon, c'est pas non plus grave de jouer G6. Et nous joue cavalier C6. Donc il continue le développement. Donc ici, cavalier C6, qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Peut-être mettre le cavalier en E5 puis en C4. Peut-être d'essayer de... Ouais, sûrement de vouloir mettre le cavalier en C4, mais déjà, il veut déjà d'abord développer la pièce. Ok. Donc ici, est-ce que j'ai pas décidé avec cavalier D5? On attaque la dame et le cavalier. Donc s'il bouge la dame, il est obligé d'aller en D8, donc déjà je gagne un ton et mon cavalier est sur une bonne case. J'aurai même des fous B6 après. Et s'il fait cavalier prend, j'aurai pion prend. Ça l'empêchera de jouer E5. Bon après ça sert pas à grand chose, ok, donc on va pas jouer ça. On va plus commencer par un G4. On commence à attaquer, de toute façon il jouera jamais grand roc dans cette position. C'est pas possible, hein, sinon qu'il y ait des 5 fou B6 ça va arriver très vite. Avec dame F2. Les cases noires sont très faibles. Donc là il fait bien le cavalier E5. Et donc là j'en parlais juste avant, le dame F2. Donc là, j'en parle avant, on fera peut-être le dame F2. Donc je défends le pion F3. Et s'il fait cavalier C4, je pourrais tranquillement prendre, y a pas de souci. De toute façon, il attaque le pion. Donc on va faire le dame F2. Et après, on va pouvoir balancer les pions. S3, c'est bientôt. Quoi? Donc s'il fait cavalier C4, maintenant, je pense qu'on est même plus obligé de prendre. Bon, je pense que prendre... Ah, peut-être ouais, si on ira prendre quand même. Bon, ok, donc maintenant, il faut qu'il se développe. Mais donc, c'est un peu plus... C'est plus une Najdorf, là. C'est quand même ça retransposé dans un truc plus bizarre. Sûrement que c'est encore appelé Najdorf, mais... C'est pas les mêmes plans. Donc là, on va jouer H4. On prépare l'attaque. Ouais, c'est 5. Et donc là, on va peut-être préparer un H5. Merci, Amnémographe, pour le follow.
H5 est possible. Alors, est-ce qu'on joue tout de suite? Je pense qu'on n'a pas d'autres coups d'attente. On a peut-être roi B1. Allez, on va faire roi B1. Roi B1, c'est un coup prophylactique. En gros, plus tard, son attaque, ça va être A5, A4, B4, B3. Et en fait, mon roi, dans tous les cas, il va devoir se mettre en B1 pour éviter les problèmes. Donc en fait, en jouant roi B1 tout de suite, ça me permet d'éviter ce problème plus tard. Et en fait, comme moi, j'ai pas encore beaucoup d'idées là, parce que si je fais H5 tout de suite, il va se dire, oh mince, il m'attaque, je vais peut-être pas roquer tout de suite. Donc en faisant roi B1, j'attends qu'il roque, et après je pousserai. Et de toute façon, roi B1, c'est un coup, dans tous les cas, je le jouerai, donc autant le faire maintenant. Maintenant, j'ai plus beaucoup de coups d'attente. Peut-être fou B6. Fou B6, ça sert à quoi? Fou B6, donc s'il fait dame... S'il fait dame A6, il va se prendre des cavaliers A5, dame D7. Pas l'air d'avoir grand chose de spécial pour moi. Non, ça sert pas à grand chose, hein. Il menace rien en plus. Hein. Donc autant faire le H5, allez. Donc s'il fait pion prend, on fait pion prend et on ouvre la colonne G. Et sinon on va peut-être prendre. Alors je sais pas si on va prendre parce qu'après il ferait H prend et on va échanger la tour. Donc je sais pas si on fait ça. Ou plutôt un coup comme... Ah je sais pas. Ou alors plutôt un... Ah je sais pas, on verra. On verra. On verra, on verra. Ok, il se met à réfléchir. Tout à l'heure, il réfléchissait pas trop. Il a encore plus de temps qu'au début. Mais là, il a pas très bien placé ses pièces. Bon, pour l'instant, tout va bien. Normalement, il a plutôt un pion en E5 ici. Et ce cavalier-là est plus en C6 pour aller en C4. Donc le pion, d'habitude, il est plutôt en E5 qu'en E7. H6, G5, s'il prend, non? H, s'il prend pas, non. Alors si je fais H6, le problème c'est qu'en fait, H6, G5, je vais fermer la position un peu. Après, ça dépend. Ça peut être bien si j'arrive après à tout réouvrir avec F5. Ok, bon, il prend. Donc là, est-ce qu'on n'a pas de G5 intermédiaire? Cavalier D7. Non, ça sert à rien, on va prendre. Et donc maintenant, il peut ni faire grand roc parce que la tour a bougé. Il peut ni faire petit roc parce que la colonne G est ouverte. Donc on sait qu'il va laisser son roi au centre. Donc maintenant, il faut que j'arrive à préparer quelque chose pour ouvrir le centre. Déjà, on a peut-être des trucs avec fou H3. Hop, on l'embête ici. Avec l'idée peut-être fou H3, F4, F5, E5. Ça peut être une idée. Un truc comme ça. Fou H3, tour bouge, F4. Donc là, il a cavalier G4 pour l'instant. Mais on va l'empêcher plus avant. Donc fou H3, tour bouge. Tour G8, on attaque le fou. Donc il le défend. Il fait, je sais pas, il fait roi F8 par exemple. Et là, maintenant, on pourra faire F4. Cavalier C6. Bon, j'arrive pas à aller faire les flèches. Puis peut-être un E5. Avec des plans comme ça. Il y a aussi des idées, faut connaître. Donc si on fait tour G8, tour G1 et qu'il fait roi F8 pour défendre le fou, il y a plein d'idées qui existent avec tour prend G7, roi prend et fou H6. On va donner le fou, mais en fait son roi est en H6. Son roi est en H6. Et l'idée en fait, c'est qu'il faut d'abord bouger le fou. Donc imaginons, c'est à moi de jouer, je fais fou E2. Derrière je fais tour G1, roi F8, tour prend, donc roi prend, fou H6, il prend, il n'a pas le choix. Et là maintenant je fais tour G1, avec menace de dame E3 mat. Ça peut exister. Oui, roi D8, il y a fou B6. Je parlais de roi F8 depuis tout à l'heure. Oui, s'il fait roi D8, ouais, il y a juste fou. Il y a juste fou B6. Donc de toute façon, il n'aura pas de choix. Il a pas le droit de faire roi F8, il a pas le droit de roquer. Donc le roi, il va devoir rester en E8 à vie. Donc ici, comme tout à l'heure, je parlais de mes plans avec le fou qui devait bouger. Et bah autant prendre directement le cavalier. Parce que mon fou, en fait, il sert pas à grand chose. C'est vrai que la menace fou H3 pour attaquer la tour, ça sert un peu à rien, il peut juste faire peut-être un tour D8, c'est pas non plus très grave. Donc autant aller prendre, il nous fait gagner un temps, alors que lui il avait un très bon cavalier en E5. Maintenant il va devoir reprendre, et maintenant j'aurai ma menace que je parlais juste avant avec tour G1, tour prend, tour G1, non pas tour G1 pardon, qu'est-ce que je raconte? J'aurai ma menace tour G1, roi F8, tour prend, fou H6, roi prend avec des idées de tour G1 et dame E3 mat. Avec la tour qui part toute la colonne, le roi qui est enfermé en H6, et j'aurais juste à faire un petit échec pour le mater. Donc il fait pion prend, donc là j'aurais pas le droit de faire tour G8, tour G1, parce que sinon il prend mon cavalier. Sur B prend je fais quoi? Bah il l'a fait, parfait. Sur B prend je pense que juste je fais cavalier D4, qui va aller plus tard aller en F5.
Mon cavalier va aller se mettre en F5. Et ça va rajouter encore une pièce pour l'attaque. Donc j'aurai on va compter les pièces, j'aurai 1, 2, 3, 4 pièces qui vont attaquer. Parce qu'il y aura une tour qui va se sacrifier. Donc on peut compter 4 pièces qui vont attaquer. Avec un roi qui est mal placé, qui est mal défendu, donc ça va forcément faire mal. Et donc là, il fait cavalier D7. Donc c'est quoi son idée? C'est de replacer son cavalier sur une bonne case. Donc pourquoi pas. Donc ici, je pense que... Je pense que... Ah non, cavalier F5, il y a... Ah oui, aussi. Avant, je pouvais faire cavalier F5 en toute tranquillité. Maintenant, si je fais cavalier F5, il y a fou prend C3. Il y a aussi ça qu'il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être tour G1 ici. Donc il l'oblige à faire fou F6, parce que sur fou E5, je fais F4. Et sur fou prend, je fais fou prend et j'active mon fou. Donc tour G1, il fait fou F6. Maintenant, il faut trouver quelque chose. Peut-être F4. On empêche le cavalier de venir en E5. Peut-être qu'on peut essayer de jouer un truc comme ça. Ce qui est sûr, c'est que tour G1, c'est le coup. Ah non, peut-être H6 aussi qui peut être pas mal. Ah merde. Bax, faut pas dire tour G quelque chose. Sur le bot, il te banne 60 secondes pour... il détecte TG. Hop, non, c'est bon. Alors, ta question, j'ai vu, c'était sur tour G1, est-ce qu'il pouvait faire tour G8? Non, parce qu'il y a H6. H6, et le fou est cloué. Alors, H6, oui, c'est ce que je disais. Il y a peut-être H6 ou tour G1. C'est quoi la différence? Donc là, dans tous les cas, il fait fou F6. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence qui peut être bien pour moi? Instinctivement, je préférais tour G1. Pourquoi? Parce que, de toute façon, cette tour, va falloir qu'elle se place en G1. Le pion... Ah, Guillaume, pareil. Le pion, il va devoir rester en H5 parce que H6, ça peut être une case pour mon fou. Le pion, vaut mieux qu'il reste en H5 parce que de toute façon, lui, s'il fait H6 tout seul, il va se créer une faiblesse. Donc je me dis, autant faire tour G1, de toute façon, c'est la case de la tour. Plus tard, si je veux faire H6, je le ferai H6, c'est pas très grave. Mais lui, de toute façon, pourra jamais mettre une pièce sur H6. Donc autant le faire plus tard. C'est terrible, ça joue avec le bot. Donc là, s'il fait fou F6, peut-être que j'ai F4. On enlève la case de 5. À voir. Et là, encore une fois... Ok, donc fou F6. Donc cavalier F5, encore une fois, on a dit il y a fou prend C3. Mais est-ce que c'est grave fou prend C3? Vraie question, hein. MVL a gagné la pression... Ah bah parfait, j'avais parié 50k sur Blitzstream que MVL gagnait. Donc la cote, elle était... Ok, je vais récupérer 5k carré. Ok, cavalier F5. Fou prend C3, je peux faire juste pion prend et roi. Hein. Je pense que c'est pas si grave que ça. In English. Oui, on peut faire en anglais, oui. Alors, qu'est-ce que je peux jouer ici? F4, j'en parlais. Après, il n'y a pas non plus... F4, il y a peut-être cavalier C5 en fait. Il active son cavalier sur E4. Donc on va faire cavalier F5. Donc là, en fait, mon cavalier en F5, il peut pas être délogé. Parce qu'il a aucune pièce qui peut l'attaquer. Et s'il fait E6, il se prend cavalier prend D6. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Fou prend C3 pour essayer de me doubler les pions. Mais s'il prend là, derrière, les cases noires vont être horribles pour lui. Il aura une pièce de moins qui défend. Et moi, ça me dérange pas trop, parce que mon roi va aller se cacher en A1. Et il n'y a pas grand-chose. Donc fou prend C3, pion prend, il n'y a pas dame B6 parce qu'il y a le fou. Donc déjà, pour aller me faire un échec, il va falloir qu'il perde beaucoup de temps. Il va falloir qu'il fasse dame A5, je fais fou D4. Direct, je défends et j'attaque en même temps. Donc en fait, fou prend C3, c'est une fausse bonne idée. Pour C3, ça t'enlève une pièce qui est bonne contre une de mes pièces qui sert à rien. Mon cavalier en C3, c'est ma seule pièce qui sert à rien, clairement. Parce que fou la dame... Et donc là, c'est ce qu'il fait. Donc on fait pion prend. Et donc maintenant, toutes mes pièces servent. Le cavalier attaque, la tour tient la colonne, le fou et la dame font la pression sur la diagonale, et ma tour met la pression sur le pion D6. Donc toutes mes pièces attaquent, et lui, il a clairement aucune pièce qui sert à quelque chose. La tour, elle sert à rien, le roi aussi, la tour, la dame, il tape sur un pion, ça sert à rien, sur leur pion. Le fou, il tape sur un pion qui est déjà défendu. Et son cavalier, il est en D7, on sait pas ce qu'il fait. Donc clairement, ces pièces ne servent à rien. Il a un pion isolé, il a un pion en C4 qui est tout seul, qui est faible. Donc clairement là, il a un roi au centre qui est faible. Donc il a que des faiblesses. Moi j'ai aucune faiblesse, à part
peut-être ça, mais bon, c'est pas non plus mort d'homme, je peux le défendre tranquillement. Donc fou D4. Ah, fou D4, il y a peut-être... Non, E5, il y a qui prend un D6. À calculer, faut regarder. L'adversaire de MVL, ce fou, il a voulu jouer la finale de la Berlinette contre MVL. Merci pour me DRTR pour le full. Ça, non, en fait, parce que Blitzstream, il l'a. Donc il y a le grand switch, je sais pas si tu suis. C'est le tour avec MVL, etc. Et ça, c'est fait au dernier moment. Et donc ils m'ont pris le créneau et pour mettre un Blitzstream à la place. C'est terrible. Donc fou D4, je défends le pion. Et s'il me fait E5, et cavalier prend D6. Roi bouge, cavalier prend B7. Ok, tranquille. Et donc il y a le pion D6, faut faire attention s'il fait E5. Donc là j'attaque la tour. Comment il fait pour défendre? S'il fait cavalier F6, je lui mets prise, cavalier prend D6. S'il fait E5, cavalier prend D6. S'il fait F6, je fais tour G7. On va le mater. Et s'il fait tour G8, prise. Et s'il fait tour F8, tour F8, fou G7, tour G8, il se passe quoi? Et bah cavalier H6 et c'est finito. Donc là, clairement, c'est finito, je pense. Ah, il a cavalier 5, j'oublie cavalier 5. Cavalier 5, ça défend. Ah oui, cavalier 5, c'est fort. Non, cavalier 5, je fais juste F4. Hein. Tranquille, et après, il perd la pièce. Ok, ouais. Dans tous les coups possibles pour qu'il défende, c'est fini. Et s'il fait dame B5 pour me faire un échec, je fais juste tranquillement roi 1. Il n'y a pas de souci. Il a pas le temps de ramener une pièce pour l'attaque. Il a des problèmes de connexion. Tout à l'heure, il fait déco, reco, déco, reco. Donc là, même s'il fait tour B8 pour essayer de mettre des fous prend E4, ça ne sert strictement à rien. Je fais juste des rois 1. Donc c'est fini. On espère une nulle Firo pour un duel tricolore. Je préfère pas qu'ils jouent, au moins comme ça les deux peuvent gagner. Les deux peuvent perdre aussi en même temps, mais... Est-ce que tu analyses avec l'ordi? Yes. Bah c'est une partie pédagogique, hein, comme tous les vendredis soirs. Hein. Là je la fais pas vendredi soir parce que je serai au Cap d'Agde. D'ailleurs je posterai tous mes résultats sur Twitter et Discord, hein, pour ceux qui veulent suivre, avec les parties. Donc là tour G7 il se passe quoi tour G7? Je menace tour prend E7. C'est imparable. Enfin il peut faire dame D8, hein, excuse-nous. Mais voilà, vous avez compris l'idée, hein. Donc là, ça sent pas très bon. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe qu'on essaie de pas roquer sur une Najdorf, et qu'on essaye de et qu'on joue pas E5 puis petit rock, et bah c'est fini. Et bah tu te prends des trucs comme ça, c'est clairement ça, hein. Parce que ton roi, il peut pas rester au centre dans cette position. Donc tu prends très très cher. Après, si Firouzja gagne et MVL aussi, ça ferait plaisir, bah bien sûr, bien sûr. Firouzja, il a les noirs contre qui? Je vais te mentir, je suis pas trop, hein. Je suis passé tout à l'heure sur le stream de Blitzstream par hasard, donc j'ai vu y jouer qui. Ok, fou C6. Fou C6, fou C6. Donc ok, c'est quoi ton idée avec fou C6? C'est de passer la tour. Mais est-ce qu'il n'y a pas tour prend E7 là? Tour prend E7, tu fais quoi? Tu fais roi F8, tu vas te faire mater, clairement, on va pas se mentir. Et si tu fais roi D8... Roi D8 qui a l'air de tenir. Il y a tour prend D7, fou prend, il se prend fou B6. Mais s'il fait roi prend... Ah non, c'est bon, j'ai. Donc tour prend E7, roi D8, fou prend F6, cavalier prend, tour prend D6. Ah, il revient avec cavalier D7. Oh, le filou. Oh, il est chiant. Tour prend E7, roi D8. De toute façon, il n'y a pas d'autre coup. Hein. On fait tour prend E7, ça c'est sûr. Parce que cavalier prend, il y a pion prend. Fou prend, il fait cavalier prend. Donc tour prend E7, ça c'est sûr. Ok, on peut déjà le faire. Donc seulement, on aura moins de trucs à calculer. Donc là, roi D8, parce que sur roi F8, on fait dame E3 et dame H6 mat. Roi F8? Alors là, peut-être que j'ai oublié un truc, mais dame D2 encore plus fort, je pense. Ça tient le pion C3, encore plus. Dame D2. Dame D2. Donc tour B8, je fais roi 3, roi 1. Ah, mais il a H6. Ah. Là, c'est quand même bizarre. Ok, je connais pas. Ah. Ok, il a peut-être ça qui défend. C'est vrai, c'est vrai. Il a peut-être H6. Mais attends, donc dame D2. H6. J'ai pas d'échec. Donc peut-être autant faire... Non, dame G2, pardon, plutôt. Pas la tour, vaut même ramener avec la dame. Et maintenant, on fait dame G2. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de provoquer H6? Autant faire dame G2 direct. Mais dame G2, il fait tour G8. Tour G8. Dame prend.
tour prend. Tour G1, roi F8. Ok. Sinon, il y a aussi un autre coup qui peut être possible. C'est juste de faire dame D2, H6 et fou E3. On va aller chercher le fou avec le pion. Dame G2 ou dame G3 alors dame G3 peut-être, c'est mieux. Dame G3 peut-être que c'est mieux, parce que dame G3, s'il fait tour G8, pour défendre, maintenant, j'ai dame prend D6. Le problème c'est que... Ah si, oui. Ouais, donc tour G8, il a pas le choix. Dame prend D6. Peut-être dame prend D6. Après, ouais, ok, ouais, non, dame G3 c'est mieux que dame D2 puis fou E3. Je pense que c'est plus rapide. Hein. Dame D2, fou E3, ça doit gagner, mais c'est peut-être un peu plus long. Ouais, dame G3. Parce que dame G2, en fait, il y a juste une menace et derrière, t'as plus rien. Donc dame G3, en fait, il part le mat et derrière, je fais dame prend D6. Carré. Dame G3, il est raid, ouais. Donc là, peut-être il fait dame... Non, dame prend F5, il y a mat. J'allais dire dame prend F5, puis on prend et roi prend tour. Pour essayer de gagner un peu de matériel en échange. Mais non, dame prend, je fais directement dame G7 mat. Donc il a pas le droit de prendre le cavalier. Et donc il a pas le droit de faire un autre coup que pareil le mat, donc tour G8. Et là, en fait, j'avais une question. Est-ce qu'on peut pas faire dame prend tour? Est-ce qu'il n'y a pas un mat? Tour G1. Ok, il n'y en a pas. On fait dame prend D6. Tour G7 sur tour G8. Alors, tour G7. Alors, tour G7 ici. Tour G7, tour G7, tour G7, tour G7, tour G7, tour G7. Peut-être il fait fou D5. Il fait fou D5. Il va tenir le fou comme ça. Ce qui est sûr, c'est que oui, je pourrais prendre le fou et gagner une pièce, mais ça matera pas direct. Parce qu'il y a fou D5 qui tient la tour. Et même si je prends, il fait dame prend, il tient toujours la tour. Bien sûr que ça gagne, hein, mais là, je voulais chercher le mat. Et donc là, le mat, je vous laisse en trouver, il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Il y a tour E8, il y a tour F7. Il y a tour prend D7. Bon, en fait, il y a tous les coups de tour, quoi. Tu bouges la tour n'importe où, c'est mat. Au choix. Fou D5, dame prend D6. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Donc, tour G7, fou D5, dame prend D6. Bien vu. Oui, alors peut-être tour G7. Après, dame prend D6, c'est un coup forcé. Je préférais dame prend D6, mais tour G7... Ouais, peut-être... Tour... peut-être... Ok, tour G7, ça mate aussi. Tour G7... Non, ça mate pas. Non, ça mate... Si, ça mate. Non, ça mate pas. Enfin, non, ça mate en moins de temps. Pourquoi? Parce que tour G7, il fait dame B6. Non, il fait dame B5, pardon. Non. Il fait dame B6, oui. Dame B6, et donc je fais fou prend dame. Et donc il dévie le mat. Et si je prends pas la dame et que je bouge le roi, il fait fou D5. Et maintenant il défendra le pion. Bon, ok, bon, ça c'est complètement gagnant aussi, mais bon, ouais, bref. Dame prend D6, ça mate direct, quoi. Elle est archi bizarre. Il est mieux ou il est pas mieux? Et où il est moins bien? Et cavalier à 8, cavalier à fuite devant? À quel moment Mandex? À quel moment cavalier à fuite? Ah, tu veux dire tour G7? Ouais, je pense que là c'est fini. Alors, donc je parlais de quoi? Je parlais donc de dame B6, roi 1, fou D5. Je parlais de quoi? Tu me dis, tour prend G8, fou prend, dame prend. Bah, il y a le roi. Il y a le roi toujours en F8, Mandex. Braison. Ok, tour B8, donc là on va juste bouger le roi tranquillement. Donc si je fais roi... Non, c'est tranquille. On fait juste roi A1. Et là par contre il a plus rien. Il peut faire encore quelques échecs bidons, hein, mais c'est fini. Je pense pas. Qu'est-ce qu'il dit l'ordi? Dame G7, ok. Donc tu me dis. Donc prise, donc roi 1, fou, prise, dame G7. Oui, ça mate, oui, ça mate. Ça mate. Après, je pense que dame prend D6, le truc c'est que ça mate directement. Tu vois là, il a les coups de tour pour faire des échecs, mais c'est pareil sur fou prend. Alors dame D6, là, clairement, dès qu'il aura plus d'échecs, c'est mat en deux coups.
Tour G7, c'est peut-être 3, 4. Mais ok, oui, ça, c'est... De toute façon, c'est forcément... Ça mate forcément tout mat. Hein. Tout mat. Là, c'est juste une question de... Je gagne au 30... Je gagne au 30e coup ou au 31e coup? Mais tout mat. Donc, Dame D8. Donc, Dame D8. Quel est le mat le plus joli? Donc déjà, je peux faire juste... Je peux juste faire tour prend Hachette. Roi 8, Dame 6 qui mate. Mais est-ce que j'ai pas plus joli? Tour prend... Qu'est-ce qui est le plus joli? C'est quoi le truc que vous trouvez le plus joli? Moi j'ai un mat en 3 coups, qui est assez joli. Est-ce que vous avez un mat en 2 coups, ou alors un mat en 3 qui est joli? Tour F7 ne marche pas. Tour 8 non plus. Je vois pas. Ah si, tour... Non, bah non. Tour G7. Roi 8. Non, c'est mat en 3. Hein. Ah bah non. Ah si. Et là, tour prend. Et tour F8. C'est peut-être le plus joli, ça. Avantage au blanc, mais après, c'est l'heure du classement. Ok. Le plus rapide pour la précision. Bah, je pense que c'est tous des mats en 3, donc on va faire tour G7 qui me paraît le plus joli. Ah bah non, je suis con, il contrôle la case F8. Attends. Tour 6, tu penses? C'est plus joli? Sur roi F7, tu fais quoi? Tu fais tour prend? Bah non, après il peut prendre. Non, je pense que ouais, juste un petit tour prend Hachette, hein, on va pas se casser la tête. Donc là, s'il fait dame 7, on prend. Et s'il fait roi 8, on fait échec, roi bouge, mat. On va pas se casser la tête. Hein. Je pense que c'est fini. Bon là, il réfléchit pour réfléchir, là. Hein. Roi 8. Dame 6. Et dame F7. Le joli était fou au 3. C'est... Fou au 3, fou H6, c'est vrai que c'est joli. Non, non, j'ai rien dit, il y avait peut-être tour G5. Ok, on va analyser ça. Est-ce que j'ai raté un mat? Non, ok. Fou 3 ça mate pas, je pense. Fou 3 ça mate en 5 coups, alors que tour H7 ça mate en 3 coups. Merci Manfalcon. Ok, c'était pas mal. On va attendre la précision. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. Ah, ici il y a un souci. Ok, donc là j'ai fait une gaffe. Ok. H5, il a raté, cavalier prend. Pion prend et cavalier prend. Il a raté ça. Avec B4. Ah oui, dame prend C2, ok. Donc il a raté. Cavalier prend G4, pion prend... Merde. Cavalier prend G4. Pion prend, cavalier prend G4. On dévie la dame, B4. Cavalier bouge et dame prend C2. Il a raté ça. Pas facile à voir. Donc prise. Et donc là je pense que à part ça j'ai vraiment rien raté. Hein. Cavalier F5 meilleur coup. Pion prend meilleur coup. Fou D4 pas le meilleur mais c'est déjà très bien. Tour G7 meilleur coup. Tour prend meilleur coup. Dame G3 meilleur coup. Dame prend meilleur coup. Roi A1 meilleur coup. Tour prend H7 meilleur coup. Meilleur coup. Ok. Précision 85. Donc j'ai fait une gaffe, 2 erreurs quand même. Donc c'est pas ouf. Donc on va regarder un peu ça. On va regarder ça. On va suivre un peu le bilan de la partie. Ok, fou 3. Ok, F3 il dit erreur. F3 c'est théorique. Donc tu vas pas me casser la tête dès le... Ok, sinon. F3 donc, même si ça refaire, je le fais. Donc F3, vous inquiétez pas, c'est théorique, tout va bien. Donc dame A5. Cavalier B3. Grand roc dessus, c'est bon. Ok.
Ok, alors roi B1, j'ai hésité. Roi B1, il disait qu'il fallait faire H5 directement. Ok, bon, ça peut-être, ça il a raison. Il a fait aucune gaffe? Mon adversaire a fait 0 gaffe, c'est vrai, que des erreurs. Donc tour C8, et donc là H5. Donc là, il a oublié le cavalier prend. Il a raté le cavalier prend, donc bien manqué. Mais à part ça, il a pas fait d'erreur, c'est vrai. Donc là, fou prend, et à partir de là, je joue que les meilleurs coups. Là, j'ai été très précis. À part fou D4, Dame H4 était plus précis, mais Nasmats, c'était plus précis, ok. Ok, et donc c'était Hermès. Et donc mon deck il demandait à la place d'H5, ouais, à la place d'H5. À la place d'H5. Ok. Ici l'ordi disait juste fallait faire un petit fou B6. On va embêter la dame. Donc la dame on recule. En D7 il préfère, ok. Et maintenant tranquillement tu reviens avec ton fou en D4. Tranquille. Maintenant que t'as dévié la dame, tu peux revenir. Et voilà, le roi est au centre. T'as plus d'espace, c'est tranquille. Bon, en tout cas, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.